Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo de ce week-end, la cinquième et dernière vidéo. On terminera par la PL, la belle Première Ligue, le championnat anglais qui nous intéresse tant. Pas mal de matchs encore ce week-end. On terminera par exemple par un gros Man United-Liverpool. On va déjà faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine passée. La semaine passée, ça a donné ça. Moi, j'ai fait deux petites erreurs de mon côté. Man United, je pensais qu'ils allaient réussir à choper un petit nul contre Brighton. Au final, j'étais pas loin parce qu'ils sont pris le deuxième but dans les arrêts de jeu. Donc, c'est pas joué à grand chose cette histoire-là. Et les Crystal Palace, West Ham, je pensais qu'ils allaient avoir un BTTS. Crystal Palace, ils ont fait deux ou trois poteaux. Ils ont eu énormément d'occasions dans ce match-là. Dommage, franchement dommage. J'étais pas passé loin du perfect du côté de la PL. En tout cas, c'était encore un super week-end. Du côté des Anglais, Fulham, Leicester. Parti sur Fulham en Renobet. Fulham, j'étais parti sur un 1-0. Il y a eu 2-1, l'échelle à peine au-dessus. C'était pas trop mal. City Ipswich, j'étais parti sur un 3-1. Il y a eu 4-1. Ça s'est pas joué à grand chose là encore. En tout cas, l'handicap est bien passé. Nottingham, ou nul. Nottingham a gagné 1-0 du côté de Southampton. Southampton incapable de marquer même à la maison. Tottenham-Everton, victoire de Tottenham, j'étais parti sur ça. Je pense qu'Everton, il va avoir une saison très, très, très compliquée, encore une fois. Si le maintien il y aura, ça va être encore une fois à la toute fin de championnat. Ils ne sont pas renforcés pour moi. Et les têtes, au bout d'un moment, quand tu joues le maintien toutes les saisons, au bout d'un moment, tu craques et tu n'arrives plus à t'y faire. Donc, en plus, ils ont gardé l'horrible Young là sur le côté. Vraiment, lui, il a vraiment plus le niveau, le pauvre. Ça fait au moins 2 ans. Au bout d'un moment, faut arrêter le football, hein. Je comprends pas trop. Aston Villa contre Arsenal, l'Under 3-5 est passé. Arsenal a gagné 2-0, mais c'est vraiment un score en trompe-l'œil. Et Villa a eu d'énormissimes occasions. Watkins a loupé notamment une tête toute simple à mettre au fond. Vraiment, Villa, ils auraient dû faire mieux sur ce match-là. Bournemouth contre Newcastle, Newcastle au nul, il est passé. J'ai même eu le score exact, un but partout sur ce match-là. Wolverhampton contre Chelsea, le BTTS est passé et plus que facilement, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu 6-2, match de dingo. Nouvelle coupe de Mudryk, hein, qui a voulu faire la même coupe que son coach. Euh, Pas mal de bonnes choses, hein, du côté de Chelsea. Match ultra plaisant. 40 occasions au moins dans le match, c'est une dinguerie, hein, dans tous les sens ça partait. Magnifique, vraiment magnifique ce match. En plus, avec une petite victoire de Chelsea au final, donc ça fait toujours plaisir. Madueke qui a fait un gros match avec un triplé notamment. Pourtant, lui, dès qu'il a la balle, il tire, hein. Je comprends pas comment les défenseurs se font encore avoir. À chaque fois, il repique sur son pied gauche pour essayer de tirer. Et le mec, il pense qu'à lui. Je comprends pas du tout comment les défenseurs ont défendu sur lui tout au long du match. En tout cas, c'était catastrophique. Puis à peu près, voilà, c'est à peu près tout. Jackson comme une tête. Et c'était à peu près tout. Palmer qui met un beau petit lob aussi. Ouais, bon petit match de Chelsea. Franchement kiffant à voir. Liverpool-Brentford, j'ai parti sur un 3-1. Il y a eu 2-0, je crois. Ouais, il y a eu 2-0. Liverpool a eu beaucoup d'occasions, hein. J'ai eu un peu peur pour eux. Tellement qu'à 2 à 1-0, ils ont eu énormément d'occasions de mettre un deuxième. Ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas. Je me suis dit, ils vont réussir à s'en prendre un, c'est con. Mais du coup, non. Ils ont bien gagné 2-0. Donc ça, c'est top. Super journée de Première Ligue, encore une fois, comme je l'ai dit. Tout s'est très bien passé la semaine dernière, sauf pour la Serie A. On attaque la troisième journée. La troisième journée, c'est Arsenal-Brighton. Gros match, hein, parce que Brighton, ils font un bon début de saison, voire même très bon. Arsenal, voilà, ils vont jouer le titre, clairement, on le sait très bien, ça va jouer entre eux et City jusqu'au bout. Brentford-Southampton, ouais, Southampton qui c'est un peu décevant depuis le début de la saison, donc à voir. Everton nul et Bournemouth qui est encore pas trop mal, hein, mais mine de rien, ils arrivent encore à faire des résultats malgré la perte de Solanke. Ipswich, on voit que c'est quand même limite, surtout défensivement pour l'APL contre Fulham. Fulham qui est vraiment les montagnes russes à chaque fois, hein, c'est un peu compliqué à savoir ce qu'ils vont faire comme résultat. Leicester contre Villa, Nottingham contre Leicester Villa, ça peut être un match sympa. Nottingham contre Wolverhampton, ça. West Ham City, bah ça, franchement, faut le regarder. Chelsea Crystal, faut le regarder clairement. Newcastle Tottenham aussi. Franchement, les 4 derniers matchs, ils sont dingues. 4 derniers matchs, c'est des 4 matchs de dingo. Après, United Liverpool, hein, saison après saison, c'est souvent des matchs pas terribles. Vraiment pas terribles. Donc, on verra ça. Arsenal Brighton pour commencer, j'ai pris le petit score maison d'Arsenal, 2 buts à 0 à la maison. Je pense qu'ils vont quand même réussir à s'imposer à domicile contre Brighton, même s'ils sont très convaincants depuis le début de la saison. Les joueurs de Brighton, malgré la perte de Zerbi.
Brentford contre Southampton et de grosses notamment aussi. Ils ont quand même perdu pas mal de choses, ils arrivent encore à s'en sortir, notamment par leur attaque, hein, ils ont une attaque de feu. Brentford contre Southampton, maintenant. Là, je suis parti sur une victoire de Brentford à domicile. Contre Southampton, ils arrivent à rien depuis le début. Brentford, ils ont quand même encore une bonne ossature, c'est quasiment la même que l'an passé, un bon milieu de terrain avec une bonne attaque. Donc je pense que ça peut le faire à domicile contre Southampton. Southampton, franchement, j'ai du mal à les voir faire une bonne saison, voire même à se maintenir. Ça va être très très compliqué pour eux. Un peu comme Ipswich, hein, j'ai peur qu'ils fassent l'ascenseur aussi, monter et descendre juste derrière. Everton contre Bournemouth maintenant. Everton, pareil, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. Bournemouth m'a fait une meilleure impression en ce début de saison, donc je suis parti sur une victoire de Bournemouth. Ipswich contre Fulham. Comme je l'ai dit, Fulham c'est chaud, mais Ipswich, là, il serait sur deux défaites. Ils avaient fait un plutôt bon match contre Liverpool quand même, hein. Ils avaient perdu. C'est surtout la deuxième mi-temps, ils ont pris un naufrage. Mais ils avaient fait une plutôt bonne première mi-temps. Là, ils se sont fait éliminer en coupe. C'était hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier. Ils ont eu énormément d'occasions. Pareil, ils se sont fait éliminer au tir au but. Ils ont du mal à la mettre au fond en ce moment. Ici, je suis parti quand même sur un match nul parce que Fulham, je comprends pas trop leurs résultats saison après saison. Leicester contre Villa. Je suis parti sur une victoire de Villa. Pourquoi? Parce que Leicester, ils se sont fait atomiser contre Tottenham. Ils ont fait un nul, un but partout. Mais sur le match, ils se sont fait atomiser. Ils ont pas touché terre. Je pense que Villa, ils auraient vraiment à les mettre au fond. Contrairement aux joueurs de Tottenham. Donc, je suis parti sur une victoire de Villa, 2 buts à 1. Nottingham contre les Loups. Là, je suis parti sur un nul. Les Wolves, ils ont du mal en ce début de saison. Ils concèdent beaucoup d'occasions. Nottingham à domicile, ça perd très rarement quand même. Donc, je pars sur un match nul. Les Wolves, ils ont besoin de points. Nottingham aussi. Donc, je pense qu'un nul peut arranger tout le monde. West Ham contre City. Là, je suis parti sur les Citizens, un peu comme Arsenal. Je pense qu'ils vont lutter pour le titre jusqu'au bout. West Ham, ils ont une belle équipe. Vraiment, ils ont une belle équipe, mais surtout offensivement. Défensivement, ouais, ils ont bien recruté aussi, avec Todibo notamment. À voir. À voir, à voir, à voir. Ça va être un beau match, ça. Mais je pense que City est au-dessus, dans tous les cas. Donc, je suis parti sur une victoire de City, 3 buts à 1 contre les Hammers. Les Hammers qui ont encore une fois concédé, franchement, 10, 15, 20 occasions contre Crystal Palace. Vraiment, c'est pas du tout bien payé ce match de la semaine passée. Chelsea contre Crystal, justement. Crystal, là j'ai hésité entre plein de choses. Pas sur le résultat sec, hein. Je pense que Chelsea va réussir à s'imposer. Contre Crystal, je suis parti sur Chelsea gagne 3 buts à 1. Là encore, le même résultat que pour City contre Crystal. Crystal qui a quand même mis Eze, Mateta hier ou avant-hier, je sais plus, là en coupe. Donc à voir. Chelsea, je pense qu'ils vont faire tourner ce soir en coupe, sachant qu'ils ont déjà gagné 2-0 à l'aller. Newcastle contre Tottenham. Newcastle contre Tottenham. Match ultra compliqué. Je pense que Newcastle, ils ont fait un match de couple. Ils ont galéré à Nottingham. Ils ont gagné au tir au but. Tottenham, c'est pareil. On a quand même souvent du mal à lire leurs résultats parce qu'ils ont souvent plein d'occasions, mais ils ont du mal à la pousser au fond. Donc ici, je suis parti sur une victoire de Newcastle quand même à la maison, 3 buts à 2. Je me dis que ça peut être un match sympa. Man United contre Liverpool, là pour moi Liverpool est 100 fois meilleur que United, mais ça fait plusieurs saisons, mais même depuis tout le temps en fait, historiquement. Liverpool a du mal contre United. Donc ici je suis parti sur un match nul pour clôturer tout ça, un but partout entre ces deux équipes. Même si pour moi encore une fois Liverpool est bien meilleur que United, mais c'est juste qu'ils n'y arrivent pas quoi. Même quand l'équipe de United est nullissime, comme ces 2-3 dernières années, Liverpool galère tout le temps contre United. Donc voilà, c'était la dernière vidéo pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. Une nouvelle fois, n'oubliez pas le petit like, bien évidemment. Je souhaite bonne chance à tous. On gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.